Pour la troisième question, on pose n est égal à 1 plus 7 carré plus jusqu'à 7 à la puissance 2007. Et la question petit 1 montre que le couple 7 à la puissance 2006 n est solution de l'équation E. Alors, on a déjà 7 à la puissance 2006 est en particulier un élément de z. Et puisque n est égal à cette somme-là, donc n appartient aussi à z. Donc, le couple 7 à la puissance 2006 n appartient bien à z carré. Donc, il reste à montrer que ce couple-là, il vérifie cette égalité. Autrement dit, on doit montrer que 49 fois 7 à la puissance 2006 moins 6 fois n est égal à 1. Alors, je rappelle d'abord la propriété suivante. Si on a A est un élément de R étoile privé de 1, et si on a P et M deux entiers naturels tels que P est inférieur ou égal à M, alors la somme A à la puissance P plus A à la puissance P plus 1 plus jusqu'à A à la puissance M est égale à la puissance P fois 1 moins A à la puissance M moins P plus 1 sur 1 moins A. En fait, ça c'est une somme de termes consécutifs d'une suite géométrique de raison petit a. Et comme on remarque, cette somme-là, on peut l'écrire sous la forme la somme de K est égale à P jusqu'à M de A à la puissance K. Donc cette somme est égale, on a dit, c'est A à la puissance P fois 1 moins A à la puissance M moins P plus 1 sur 1 moins A. On a n est égal à 1 plus 7 au carré plus jusqu'à 7 à la puissance 2007. Et ça c'est égal à 7 à la puissance 0 plus 7 à la puissance 1 plus 7 au carré plus des pointillés jusqu'à 7 à la puissance 2007. Je peux écrire ça sous la forme la somme de k est égale à 0 jusqu'à 2007 de 7 à la puissance k. Et d'après la formule, c'est 7 à la puissance 0 fois 1 moins 7 à la puissance 2007 moins 0 plus 1 divisé par 1 moins 7. 7 à la puissance 0 c'est 1, 1 moins 7 c'est moins 6, et là on a 1 moins 7 à la puissance 2008. Alors ça c'est égal à 1 sur 6 facteur de 7 à la puissance 2008 moins 1. Alors si on calcule maintenant 49 fois 7 à la puissance 2006 moins 6 fois n, ça va être égal. 49 c'est 7 au carré fois 7 à la puissance 2006 moins 6 fois, on a trouvé que n est égal à 1 sur 6 facteur de 7 à la puissance 2008 moins 1. Alors ça donne 7 à la puissance 2 plus 2006, c'est 7 à la puissance 2008. Là on simplifie par 6, il reste moins entre parenthèses 7 à la puissance 2008 moins 1. Et ça vaut 7 à la puissance 2008 moins 7 à la puissance 2008 plus 1. Et ça donne 1. Alors d'après ce qui précède, on peut dire que le couple 7 à la puissance 2006, n, est bien solution de l'équation E. Solution de E. Pour la question petit 2, on doit montrer que n est congru à 0 modulo 4 et n est congru à 0 modulo 503. Alors on a n est égal à la somme de k est égal à 0 jusqu'à 2007 de 7 à la puissance k. Or, on a 7, il est congru à moins 1 modulo 4. Parce que 4, il divise 7 plus 1 qui est égal à 8. 4 divise 8. Donc, quel que soit k appartienne à l'ensemble 0, 1 jusqu'à 2007, je peux dire que 7 à la puissance k, elle est congrue à moins 1 à la puissance k modulo 4. D'où
la somme de k est égale à 0 jusqu'à 2007 de 7 à la puissance k, elle est congrue à la somme de k est égale à 0 jusqu'à 2007 de moins 1 à la puissance k modulo 4. D'où n est congrue à, et d'après la propriété précédente, cette somme-là est égale à moins 1 à la puissance 0 fois 1 moins 1 à la puissance 2007 moins 0 plus 1, c'est-à-dire 2008, sur 1 moins 1, le tout modulo 4. D'après ce qui précède, on a n est congru à moins 1 à la puissance 0 fois 1 moins 1 à la puissance 2008 sur 1 moins 1, le tout modulo 4. On a moins 1 à la puissance 0, c'est 1, donc on a n est congru à 1 fois. Là, moins 1 à la puissance 2008, c'est 1, puisque la puissance ici, c'est pair. Et 1 moins 1, c'est 0, et 0 sur 2, ça donne 0. Donc en fait, n est congru à 0 modulo 4. Donc il reste à montrer que n est congru à 0 modulo 503. D'autre part, on a montré que n est égal à 1 sur 6, facteur de 7 à la puissance 2008 moins 1. Donc 6 fois n est égal à 7 à la puissance 2008 moins 1. Or, d'après la première question, d'après la question 1 petit 2, on a montré que 7 à la puissance 2008 est congru à 1 modulo 503. Donc, 7 à la puissance 2008 moins 1, elle est congrue à 0 modulo 503. Et cela prouve que 503, elle divise 7 à la puissance 2008 moins 1. Or, 7 à la puissance 2008 moins 1, est égal à 6n. Donc, 503, il divise le nombre 6n. En fait, on a montré que 503, il divise 6 fois n. D'autre part, on a les nombres 503 et 2, ils sont premiers entre eux, car 503 et 2 sont deux nombres premiers différents. Même chose pour 503 et 3, ils sont premiers entre eux. Deux nombres premiers et différents. Et puisque 2 et 3 sont premiers entre eux, alors on peut en déduire que 503 est 2 fois 3 et sont premiers entre eux, et par suite 503 et 6 sont premiers entre eux. Or, on a dit que 503 il divise 6n, donc d'après le théorème de Gauss, on a 503, il divise n. Et par suite, on a n, elle est congrue à 0 modulo 503. D'après la question petit 2, on sait d'une part que n est congru à 0 modulo 4, et d'autre part, n est congru à 0 modulo 503. Alors, notons cette relation 1. D'autre part, je sais que 503 et 2 sont deux nombres premiers entre eux. Donc, d'après la propriété, 503 et 2 au carré sont aussi deux nombres premiers entre eux. Ce qui donne que 503 et 4 sont deux nombres premiers entre eux. Je note ça, la relation 2. Alors, de 1 et 2, on en déduit que n est congru à 0 modulo 4 fois 503. Alors, ce qui donne que n est congru à 0 modulo 2012. Eh bien, merci pour votre attention. À bientôt et à la prochaine.